Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Luc chapitre 13e. Sœurs et frères, paix et joie. Nous continuons en ce troisième dimanche de Carême notre petit bonhomme de chemin avec le Christ au désert. Une aventure de compagnonnage qui exige de nous beaucoup d'efforts, particulièrement un effort de conversion comme postulat à la compassion et à la miséricorde. Avec l'histoire de la vocation de Moïse, nous rencontrons un Dieu qui se fait proche, qui pour beaucoup aujourd'hui est encore lointain. Il est tout amour, rempli de patience et d'indulgence, voulant toujours nous donner une seconde chance. Le premier mouvement qui attire notre attention, c'est le détour de Moïse. Il s'agit donc de cette curiosité qui nous pousse dans nos relations à sortir du sentier battu, à découvrir autour de nous et dans l'autre quelque chose de mystérieux. N'est-ce pas là la voix de Dieu qui consume de l'intérieur et qui nous appelle pour nous envoyer en pèlerin d'espérance comme médiateur, instrument de sa miséricorde? Dans cette expérience, pour la première fois, l'humanité est consciente d'être aimée de Dieu, au point qu'il voit, qu'il entend, qu'il connaît ses souffrances. J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris sous le coup des surveillants. Exode 3, verset 7. Ce Dieu qui a fait irruption dans notre histoire est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est lui qui chemine avec nous dans le désert comme il a cheminé avec le peuple d'Israël. Il veut transformer nos déserts en chemin de salut, en chemin de délivrance. Et c'est le sens de l'itinéraire du carême qui nous mène à Pâques. Dieu n'est pas absent dans nos combats. Il voit le poids de nos misères. Nous pensons au peuple historiquement opprimé qui combat contre la violence, la guerre, les conflits internes, le terrorisme, l'insécurité programmée, comme le cas d'Haïti, et tous les peuples qui quémandent un morceau de paix à leur bourreau qui s'impose ou se déguise souvent en sauveur. Il nous faut de la disponibilité pour que le Seigneur se serve de nos mains, de nos pieds, de notre bouche, comme il l'a fait avec Moïse, pour que la mèche de l'espérance de nos peuples crucifiés soit rallumée, pour que brillent des jours de justice et de paix, pour que les nations soient vraiment unies, sans deux poids, deux mesures. Dieu se révèle à l'humanité comme celui qui veut nous sauver. Son nom est « Je suis », sous-entendu « avec vous », dira Marie-Noël. Je suis avec vous au plus profond de vos souffrances et de vos révoltes. Cette expression dite ad hominem nous renvoie à Jésus qui prononcera maintes fois « C'est moi, je suis ». Et nous le comprendrons mieux quand nous le verrons sur la croix, quand nous le verrons à l'aube de Pâques. Nous sommes donc projetés vers la passion du Seigneur qui donne chair à sa mission de compassion, révélant l'attribut par excellence de Dieu, la miséricorde du Père, dont le Fils est l'icône. Il y a donc dans cette liturgie un appel à fuir la tentation. Ainsi donc, celui qui se croit solide, nous dit saint Paul, qu'il fasse attention à ne pas tomber. L'auteur se base sur l'expérience de désert du peuple, avec son poids de consolation et de désolation comme expérience de foi, comme épreuve de foi.
L'infidélité de certains a manifesté un refus d'avancer avec Dieu. D'où les corps jonchant le désert dont parle Paul. Ce temps de carême suppose un moment de conversion, un moment de réconciliation avec Dieu, avec les autres, avec notre propre histoire. Combien sont les chefs des peuples? Combien sont ceux qui sont en position de leadership, dont le corps joncheront le désert de l'histoire pour s'être détournés de Dieu? Car en se détournant du visage de nos frères opprimés, de nos sœurs opprimées, en refusant de leur tendre une main secourable, en ignorant leurs cris, en ignorant leur misère, c'est Dieu qui les ignore. À chaque fois que vous ne l'avez pas fait, à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Donc, nous qui communions à un seul pain et buvons à une même coupe, reconnaissant un seul baptême, professant notre foi en un seul Seigneur et formons un seul corps, nous devons agir de manière cohérente. C'est donc assez pour nous empêcher de désirer ce qui est mal et de cesser de récriminer. L'Évangile lève le voile sur une question qui fait couler beaucoup d'encre, le problème du mal et de la souffrance dans le monde. Il nous présente deux faits divers, un commentaire de Jésus et la parabole du figuier. D'abord, le massacre des Galiléens par Pilate et la catastrophe de la tour de Siloé, dont Jésus est sommé de répondre. La question du mal se pose évidemment pour les disciples qui n'échappent pas à cette tentative d'expliquer cela en faisant une relation entre le péché et la souffrance. Ce qui nous vient souvent à l'esprit, essayer d'expliquer les souffrances à partir de la réalité du péché. Jésus répond sans l'ombre de doute et de manière catégorique, il n'y a pas de lien direct entre la souffrance et le péché. Non, ces Galiléens n'étaient pas plus pécheurs que les autres. Non, les 18 personnes écrasées par la tour de Siloé n'étaient pas plus coupables que les autres habitants de Jérusalem. Nos anthropomorphismes viennent souvent se heurter comme les vagues sur les rochers à la question de la souffrance, que nous lions souvent au péché ou à un Deus absconditus. Sœurs et frères, la parabole du figuier qui fait suite au discours de Jésus nous révèle un Dieu qui est plein de patience et d'indulgence. À vue humaine, un figuier stérile qui épuise inutilement le sol de la vigne, il n'y a qu'une chose à faire, c'est le couper. Et l'analogie est évidente avec les pécheurs qui ne se convertissent pas. En revanche, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il convertisse et qu'il vive. Ézéchiel 18, 23, 33, 11. Par conséquent, la première conversion concerne notre conception de Dieu. Nous devons épurer cette conception d'un Dieu qui punit pour embrasser un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion. Comme dit le psalmiste, Dieu est rempli de tendresse et de pitié, plein d'amour, sœurs et frères. Vous qui souffrez terriblement, vous qui êtes sans espoir, vous dont la patience est épuisée, qui courez de tous les côtés et qui êtes habités par le doute, croyez à l'infinie patience et à la miséricorde de Dieu. Apprenez à vivre dans la confiance en Dieu qui ne déçoit jamais, car l'humanité court à sa perte si elle ne fait pas confiance à Dieu. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même.
Convertissons-nous maintenant. Amen.